Parce que tu es plus que vainqueur aujourd'hui. Oh, cette journée, c'est une journée spéciale, une journée de miracle, une journée de visitation. Notre Dieu est présent. Éternel des armées, nous bénissons encore ton nom pour la grâce et la faveur d'être dans ta maison aujourd'hui. Merci pour cette journée de prière que tu as apportée. Tu as amené, Seigneur éternel, pour nous donner les solutions partout près de toi. Nous avons toutes formes de solutions. Nous te bénissons, Seigneur, car rien n'était possible à toi. Si nous avons hérité des choses de nos familles, nous savons, Père, que toi, tu nous as racheté de notre mauvaise manière de vivre, que nous avons hérité de nos parents par l'œuvre de la croix. Pourquoi nous croyons, Seigneur éternel, que lorsque les péchés abondent, ta grâce est toujours surabonde. Et ta grâce va surabonder aujourd'hui dans notre vie. Pourquoi, Père, je te confie ton peuple. Parle à moi, utilise-moi comme un instrument inutile pour la seule et unique gloire de ton nom. Et que toi seul parle à ton peuple. Nous renversons le plan du diable et c'est là où nom puissant de Jésus. Et nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, à ton nom Jésus, que nous avons ainsi prié avec l'imitation des grâces. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver dans la prière aujourd'hui. Alléluia. Malgré le froid, nous sommes là et Dieu est en train de se glorifier puissamment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons aujourd'hui, nous sommes venus pour la pratique dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Pratique par rapport au lien du sang et notre destinée. Alléluia. Et depuis le mardi, nous avons introduit que nous devons annuler, alléluia, abroger ces malédictions, ces héritages maléfiques que nous avons reçus de nos pères. Alléluia. Amen. Parce que dans la famille d'Adam, nous avons décelé qu'il y avait la malédiction qui a été déclarée dans la vie d'Adam et Ève. Et cette malédiction a été transmise à leurs enfants. Et l'enfant aussi a commis le péché. C'est désobéi à Dieu. Et en désobéissant à Dieu, Dieu a frappé des malédictions. Alléluia. Quelle soit la malédiction des parents, qu'elle soit des enfants, cette malédiction concernait le sol. Alléluia. Et nous avons dit que le sol représente quoi? Ton territoire. C'est la surface de la terre sur laquelle on se tient, on construit, on travaille. C'est ça qu'on appelle le sol. Alléluia. Alors pour le cas de Caïn, le sol a été maudit. On a maudit d'abord la terre entière par ses parents. Donc partout il allait partir ces planètes terre, la malédiction va le suivre. Qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit en Amérique, qu'elle soit en Asie, partout la personne peut partir. Cette malédiction va suivre la personne. Alléluia. Mais dans le cadre de Caïn, cette malédiction était spécifique. Parce que ça concernait le travail, le sol, le travail de Caïn qui était cultivateur, celui qui faisait des champs. Et Dieu va dire, parce qu'il a tué son frère et que le sang de son frère a avalé, la terre a avalé le sang de son frère, le travail qu'il va faire, ça ne lui produira aucune richesse. Alléluia. Il ne produira plus. Pas que ça produira un peu, ça ne produira plus aucune richesse. Donc le travail que Caïn devait faire avec toute sa famille, c'était le travail dur, le travail sans compassion, le travail de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a reçu non seulement les malédictions, il a reçu des identités qui viennent de la famille et ces identités ont détruit la vie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi hier, dans la prière, nous avons ramené maintenant dans Jean 10, verset 1, pour nous donner, voir que ces esprits-là ont envahi la famille parce qu'ils sont considérés comme des voleurs et des brigands. Alléluia. Et qu'il faudrait être délogé pour que
la gloire du Seigneur donc se manifeste. Il y a des manipulations, il y a des ruses que l'ennemi va utiliser, il y a des choses, il dit que va pour te voler la bénédiction. Et c'est ce qu'il a fait pour nos parents. Il les a volé la bénédiction, il les a volé la vie, il les a volé le progrès. Et c'est là, cette malédiction a été transmise à nous et ça continue à nous détruire aujourd'hui. Alléluia. Alors, comme le sol signifie ton territoire, dans ton territoire là, la malédiction peut frapper ton travail, peut frapper ta maison, peut frapper ton mariage, peut frapper, alléluia, tes business, tes affaires, ton travail. Donc, ton territoire représente là où tu vis. Alléluia. Alors, il faudra quand nous parlons de malédiction, la malédiction a un nom. La malédiction, c'est générique. Mais dans nos vies, il y a la manifestation de cette malédiction-là. Alléluia. Voilà pourquoi il faudra, quand nous parlons là, il faut regarder dans quel domaine de ton territoire est affecté par la malédiction. Et je crois, alléluia, que le sol, lorsqu'on nous dit le sol, tout est sur le sol, tout se fait sur la surface du sol, de la terre. Donc, c'est pour cette raison, il faudra dénicher cette malédiction et les détruire. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce soir, je ne serai pas long. Je vais vous donner un verset biblique et nous allons prier par rapport à ce verset et Dieu va se glorifier puissamment. Alléluia. Alors, parce qu'il s'agissait de malédiction du sol, je vais vous donner de quelqu'un qui a une famille qui a désobéi et Dieu a maudit leur sol. Alléluia. Dieu a maudit et comment cela a affecté la destinée de tous les enfants. Alléluia. C'est dans Jérémie chapitre 22, verset 29. Alléluia. 22, le verset 29 au verset 30. 29 à 30. Jérémie, je vais lire. Au nom de Jésus, nous lisons. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Écrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui a prononcé la parole. On a dit écrivez. Et là, où est-ce qu'on a écrit? Sur la terre, le sol. Alléluia. Alléluia. Donc, les malédictions là, qui nous concernent, ont été écrites sur le sol. Là, pourquoi partout tu vas aller, la terre est maudite pour toi. C'est déjà écrit. Tu arrives en Amérique, la terre américaine va dire, il a été écrit qu'il ne peut pas arriver dans ce pays, qu'il ne réussira pas, alléluia, qu'il ne se mariera pas, qu'il n'aura pas d'enfant dans sa vie. Alléluia. La terre, il en a déjà écrit. Alléluia. Alléluia. Et ici, c'est la parole. Dieu prononce la parole et les démons prennent la parole et l'accomplissent. C'est comme ça que ça se travaille. Alléluia. Quand Dieu veut te maudire, Dieu ne va pas envoyer un esprit de poudre. Il va déclarer la malédiction. Les démons, parce qu'il y a une parole légale qui est sortie de Dieu, les démons vont te prendre en charge et vont accomplir cela. Alléluia. Quand le diable est venu accuser Job, il a discuté avec Dieu. Et Dieu dit, comme tu attaques son intégrité là, je te permets de l'attaquer. Alléluia. Mais ne touche pas sa vie. Donc, Dieu a parlé, il dit, prononce. Pourquoi Dieu est arrivé à ça? Alléluia. Ça, ici, là, c'est une famille royale. Une famille royale que Dieu a donné des instructions. Dieu a dit, comme vous êtes de famille royale, vous devez rendre la justice selon moi. Vous ne pouvez pas opprimer ni les veuves, ni les orphelins. Le jour où vous ferez ça, je signe, même l'étranger qui vient habiter parmi vous, vous devez les traiter comme tel, comme vous-même. Le jour où vous allez vous écarter de cela, alors je vais vous détruire. Mais si vous acceptez, vous mettez ma parole en pratique, je vais vous élever. Alléluia. L'élévation sera toujours là. La gloire de Dieu sera toujours sur votre trône. Mais le jour où
s'écarterez de mon chemin, il écarterait de ma voie, c'est une alliance que je signe avec vous, vous verrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Une famille royale. Et cette famille-là, c'est la famille de Joachim. Joachim, c'est le fils de Josias, alléluia, qui était dans la lignée de David. Ils étaient dans la lignée de David. Alléluia. De Salomon, de David, que vous connaissez. Hein, la dynastie. Où les pouvoirs se transmettent de père en fils. Si ton père meurt, le fils il prend. Et c'est comme ça que ça a commencé depuis David. Il y avait toujours un enfant sur le trône parce que Dieu avait parlé. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va lui donner les instructions. Son père n'a pas pu appliquer cela. Alléluia. Et son père est mort. Il est allé en captivité. Il amène aussi son fils qui s'appelle Jéconia. Jéconia arrive. Alléluia. Il fait la même chose que son père a fait. Et Dieu, il n'a régné que 3 mois et 10 jours. Alléluia. 3 mois et 10 jours. Et Dieu l'a frappé. Dieu l'a mis en captivité. Et Dieu dit, écrivez. Alléluia. Écrivez cet homme. Comme il n'aura pas. Écoutez, cette malédiction-là, me bien aimé. Il dit, écrivez sur la terre. Il dit, terre, 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 3 fois. Quand Dieu insiste sur quelque chose, c'est très grave. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Écrivez cet homme comme privé d'enfant. Alléluia. De Jéconia, on devait écrire ici Jéconia comme privé d'enfant. La stérilité. Alléluia. À cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Il devait vivre la stérilité. Mais ici, mes bien-aimés, j'aimerais insister dans le sens que il a eu des enfants. Il y a eu des enfants. Jéconia a eu des enfants. C'est-à-dire, on a écrit stérilité, mais en fait, la destinée des enfants qui étaient mortes. Physiquement, il y a eu des enfants. Physiquement, il a accouché. Alléluia. Vous verrez cela dans 1 Chronique, chapitre 3, versets 17 à 18. Écrivez cela. Vous devez toujours avoir un cahier. Papa Richard, un petit cahier pour écrire. Chez nous, là, il faut écrire pour que tu vérifies toi-même. Et tu vois, et à partir de méditer toi-même, le Seigneur va te donner encore des révélations. Alléluia. Alléluia. Il a eu plusieurs enfants, je connais. Je vais vous lire même ça. Il a eu plusieurs enfants. Mais ici, là, on dit qu'écrivez-lui comme alléluia, comme privé d'enfants. C'est-à-dire stérile. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? C'est-à-dire quoi? La destinée de tous ces enfants-là ne pouvait rien accomplir. Aucun enfant ne pouvait accomplir la destinée. Tous les enfants sont supposés être sur le trône, remplacer leur père, mais aucun de ces enfants ont remplacé leur père. Après leur père s'était arrêté, la destinée était arrêtée. Donc ils étaient des princes, mais des princes qui n'ont pas monté sur le trône parce que leur destinée, à cause des actions de son père, de leur père Jéconia, leur destinée a été alléluia. Donc tu peux avoir des enfants, mais les enfants qui ne produisent pas, les enfants qui n'ont pas quoi que ce soit, parce que leur destinée a été enterrée à cause de quoi? De leurs parents. Alléluia. Je vais vous lire dans 2 Chroniques, 1 Chronique, chapitre 3. À partir du verset 17. Fils de Jéconia, assis dont le fils fit Shelatien, Malkiram, Pétadja, Shenassar, Jécamia, Oshama et Nebadia. Alléluia. Amen. Alléluia. Cet homme qu'on a dit qu'il n'aura pas d'enfant, il n'a pas été frappé de la stérilité. Physiquement, il y a eu des enfants, mais un enfant qui ne pouvait pas accomplir leur destinée. C'est ça comme nous. Alléluia. À cause de quoi? De ce que les parents ont fait. À cause de ce que les parents ont fait. Alléluia, mes bien-aimés. Dans mon village de mon père
il était parmi les premiers diplômés. Parmi les premiers diplômés de son village. Donc, chez nous, là-bas, on les appelle les évolués, les gens qui remplaçaient les blancs. Après, quand les blancs sont partis, c'est eux qui ont remplacé. Et dans le village de mon père, maintenant, le père a commencé à faire sortir tout le monde. Comme il y a un homme de servitude, comme je vous ai parlé. Il a commencé à ramener tout le monde dans les cités pour étudier, pour faire. À telle enseigne que dans le village de mon père et de ma mère, dans le monde de mon père, il y a eu compétition. Il y avait compétition de diplômes d'État, de bac. Alléluia. Chaque famille, au moins, tu vas trouver quand même quelqu'un. Le village a commencé à se vider. Le village a commencé. Le sorcier se sont réunis. Le chef coutumier. Parce que le chef coutumier vit de ses sujets. Si ces sujets vont faire les champs, ça c'est vraiment que lui, il aura à manger. S'il n'y a pas de champs, lui ne peut pas manger. Ils vont faire maintenant la réunion pour dire désormais, il n'y aura plus de diplôme. Alléluia. Il n'y aura plus de diplôme. J'ai vu les aînés. J'ai vu les aînés, mes bien-aimés, arriver au niveau des bacs. Tu fais les bacs 3, 4, 5 fois, c'est fini, tu rentres au village. Alléluia. Ce n'est pas dans les temps anciens, dans les années 80 qu'ici. Ce n'est pas dans les temps anciens. Alléluia. On a arrêté le diplôme. On a tout ce que tu pourrais avoir la malédiction là va te frapper si tu es. Ton sang sort de ce village-là. Alléluia. Jusqu'à arriver à mon tour. Qu'est-ce que je dois faire? Moi là, avec les prières les petites prières que je faisais là-bas, j'ai eu 50, juste 50 0, donc le minimum. Alléluia. Et mon père là, mon père va me révéler les secrets. Parce que là, on devait fêter, regardez, tout le monde, il n'y a que 2 personnes qui ont réussi. Et les 2 personnes là, 50-50. La moitié. Alléluia. Alors que nous étions dans les écoles catholiques, on faisait les compétitions. Maintenant, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit 50-0-0. Amen. Et j'étais excité parce que tout le monde n'a pas eu. Tout le monde est donc sûr on était 13 à l'école là, il n'y a que 2. Hein? Tous les 10 ont échoué. Donc pour nous c'était la joie. Alors mon père, pour me faire la fête, ça c'est moi qui va me dire, je ne sais pas comment tu as eu ça. Alléluia. Parce que regardez tous les aînés, ils ont fait tout. 3 ans, de 3 à 4 ans, depuis qu'il y a eu cette affaire-là des chefs coutumiers dans le village, aucune personne n'a le diplôme. Les gens qui ont eu la grâce avant, ça va, mais tous ceux qui sont... Alors, si on arrête votre diplôme, on arrête vos destinées. Tout le monde ne peut pas, tout le village, personne ne peut plus étudier, c'est-à-dire il n'y aura plus de différence. Vous serez comme tout le monde. Alléluia. Et la fête n'a pas été faite. Papa craignait le sorcier parce qu'il ne sait pas comment. Si je fais la fête là qui va attendre c'est moi, au moins c'est lui qui va partir ou c'est moi. Alléluia. Alors pour éviter ça, on est resté calme. Je n'ai pas fêté mon diplôme là. Rester dans la méditation. Provoqué par la sorcellerie, par la méditation personnelle. Alléluia. Pas peur de la mort. Pas peur de la mort. Alors, il y a des malédictions qui peuvent venir de l'environnement. Il y a des malédictions qui peuvent venir de la tribu où vous venez. Il y a des malédictions qui attaquent. Donc, il faut vérifier les bien-aimés, vérifier les garçons de la famille, vérifier les femmes de la famille. Comment leur mariage, comment leur évolution, comment leur vie de prière. Est-ce qu'ils prient ou ne prient pas? Et puis, avoir une malédiction, on a frappé les gens qui ne peuvent pas prier dans leur vie. Alléluia. Même si vous commencez, maman n'est pas. Alléluia. Même si vous commencez, vous continuez toujours. Alléluia. À vivre ces choses-là. Eh bien, le monde devrait combattre. Combattre pour annuler la malédiction. Et quand je suis arrivé maintenant en premier graduat. Pour la première fois, j'échoue. J'échoue maintenant complètement. Et c'est là je suis déjà dans les combats spirituels. Je suis tenté en prière. Seigneur, pourquoi? Alléluia.
Parce que chez nous, il y a des sessions. Si c'est la première session qui n'a pas réussi, on te donne la séquence. Alors, première session, complètement échoué. Donc, je devais répondre tous les examens en deuxième session. Et pendant la première et la deuxième session, la prière, le Seigneur me dit, ces esprits-là voulaient te décourager. Parce que quand vous faites les commerces, ça marche. Mais les études, là, c'est ça le problème. Même quand nous sommes ici, là, il faut identifier le domaine de ton combat. Il y a des domaines qui ne te concernent pas. Toi, tu vois, il y a des domaines qui ne te concernent pas. Il n'y a pas de combat là-bas. Il y a des domaines où tu dis, peut-être c'est marié, c'est un problème pour moi. Parce que dans la famille, il y a ça. Avoir des enfants, c'est un problème pour moi. Parce qu'il y a ça. Donc, il y a des domaines de combat. Quand nous venons ici, les combattants en l'air, ne combattez pas. Quel est ton domaine du combat spirituel? C'est là que tu vas mener toutes tes forces. Parce que si tu vaincre ça, tu vas vaincre tous les autres. Tu as d'autres domaines qui n'est pas le combat. Tu n'as pas de combat là-bas. C'est là les domaines de combat là que tu peux entrer en profondeur pour arrêter ça. Et quand je suis entré en prière, j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Le Seigneur m'a ramené. La loi n'a pas été approchée. Le décret n'a pas été annulé. Il faut annuler ces décrets-là. C'est dans la terre du chef coutumier. Il a dit, tous ceux qui sont sortis, les ressortissants de ce territoire. Alléluia. Personne ne restera. Personne ne sortira du village. Personne. Maintenant, lorsqu'ils ont établi des décrets pareils, lorsque tu sors de leur cadre, là où tu vas, on va t'attaquer parce que pour eux, tu as violé. On a dit que personne ne peut sortir. Toi, comment tu es sorti? Personne ne peut se marier dans cette famille. Pourquoi il s'est marié? Alléluia. On va t'amener la stérilité, on va t'amener des complications de tout genre. Tout comme tu arrives ici, oh, pourquoi? Il a permis d'aller là-bas. Nous, on ne sort pas. On avait déjà écrit que personne ne peut aller au village. Lui, il est sorti comment? On bloque peut-être le statut dans ce pays. Ce n'est pas que tu n'as pas bien fait. Ce n'est pas ceci, mais c'est une forme. Les démons là qui ont bloqué là où ils ont écrit dans cette famille-là. Qu'est-ce que tu as constaté? Mais bien aimé, quand nous prions là, tu dois voir. Dans cette famille-là, on a écrit croire. Dans cette famille-là, il y a eu croire. Qu'est-ce que tu as constaté dans cette famille? Je vous ai toujours dit, quelque chose qui se répète 2 fois dans la famille, ça devient un lien de la famille. Alléluia. Si ta soeur a divorcé, toi tu as divorcé, il y a 2 divorces dans la famille, ça devient un lien de famille. Quelqu'un doit se mettre debout pour détruire cela. Alléluia. S'il y a une maladie qui se répète 2 fois dans la famille, ça devient un combat de la famille. Alléluia. Que nous devons combattre, annuler, révoquer. Alors lorsque j'ai compris ça, Dieu m'a donné la révélation. Dieu est allé même plus loin. Que dans le village de mon père, on a pris le diplôme. Il y avait un baobab qui était tout à l'entrée du village de mon père. Tout le monde soupçonnait de ce baobab-là. Il disait que non, si c'est le lieu de sorciers, c'est réunissent. Il disait des choses. J'ai vu le Seigneur m'a transporté. Là-bas, on a mis tous les diplômes de tous les ressortissants. Et moi, je déracine le baobab, je prends mon diplôme, je prends mes alléluia, le bien-aimé. Je récupère ce qui est de moi, je récupère et je me réveille. Et c'est comme ça que j'ai fait la deuxième session, comme session unique. Et Dieu a permis de terminer, de vaincre cela. Et j'ai commencé jusqu'à être avocat aujourd'hui pour la seule gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Identifie ton domaine. Qu'est-ce qui est dans cette famille-là? Tu vas voir dans la famille, les femmes ne se marient pas. Les hommes se marient. Ou tu vas voir le vice-versa. Ce sont les femmes qui se marient. Les hommes sont bloqués. Alléluia. Ou les femmes sont élevées, les hommes sont des esclaves. Ou vice-versa. Alors, il faut regarder qu'est-ce qui a été écrit sur ton territoire. C'est comme ça que tu vas annuler. C'est comme ça que tu vas révoquer. En révoquant, tu vas sauver même toute ta famille.
Tu vas sauver même ceux qui... Parce que vous êtes dans les mêmes condamnations. Quand tu vas commencer à annuler ça, à révoquer, non seulement tu vas échapper, mais tu vas faire échapper à ta famille. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui approche les actes dont les autres nous condamnent et qui subsistent contre nous. Alléluia. Il approche, il annule, il les révoque. Ah, pourquoi les Colossiens? Le verset comme les Colossiens là. Le Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Ce sont des versets qu'un combattant doit avoir dans la tête. Parce que c'est là où nous annulons. C'est ce verset-là qui nous donne le pouvoir. Qui a dit, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu as abrogé l'acte dans les ordonnances. Tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a dit autour de moi, autour de mon arrivée en Amérique, autour de ma vie spirituelle. Alléluia. Je dois l'annuler. On nous a établi des familles d'antichrist. Les gens qui ne peuvent pas prier, qui ne peuvent pas se tenir devant Dieu. Alors, quel est le temps que tu vas méditer la parole de Dieu? Tu commences à méditer, tu somnambules. Tu es parti. Une seule prière comme ça, une prière où le Seigneur te réveille, on dort, tu dors sur place. Alléluia, c'est pas normal. Donc c'est comme ça, mes bien-aimés, qu'il faudra combattre. Alors pour combattre, il faut déterminer, quelle que soit la source de la malédiction, il faut commencer toujours par la répentance. La répentance, pleurer à Dieu. Parce qu'ici, là, on dit qu'on a prononcé au nom de Dieu. Alors, toi, tu vas révoquer cela comment? Pourquoi je vous ai dit, il faut savoir la source de tes malédictions. Vient de Dieu ou vient du diable? Si ça vient de Dieu, tu ne peux pas révoquer Dieu. Tu ne peux pas annuler. La première chose, c'est la répentance sincère devant le Seigneur. C'est pleurer devant Dieu, pleurer devant le Seigneur. Regarde, Seigneur éternel, tout est détruit. Tout à cause de l'alliance que nous avons violée. L'alliance qui a dit, vous traiterez bien les orphelins, les veuves, et moi, je vais vous élever à fermer votre royaume. Nous avons maltraité les gens, nous avons détruit. C'est ce que j'appelle la répentance d'identification. Tu t'identifies à ton père, tu t'identifies à ta mère, comme si toi qui le fais. Alléluia. Et dans ces repentances-là, nous disons, moi et mon père, nous avons tué. Moi et mon père, et ma mère, nous avons commis d'adultère. Alors que tu n'as pas commis d'adultère. Tu t'identifies à eux parce que les conséquences de leur péché affectent ta vie. Alléluia. Affectent ta vie. Pourquoi il faut prier? Il faut prier, et Dieu va se glorifier. Voilà pourquoi ici, là, il dit au nom de Dieu qu'il devait prononcer. Écrivez, c'est un commandement que Dieu donne. Écrivez ce comme un privé d'enfant. Il a eu d'enfants, mais des enfants qui n'accomplissent rien. Où chaque enfant a un problème. Chaque enfant a une situation. Alors que ces enfants devaient être sur le trône. Voilà pourquoi je vous ai parlé du destin. Si on ne se répand pas, notre destin, c'est-à-dire la place où Dieu a voulu que tu sois, tu n'arriveras pas. La place où Dieu a prévu pour les enfants, ces places-là, ils n'arriveront jamais. C'est pourquoi il faut des répentances. Alléluia. Non seulement écrivez comme cet enfant, comme un privé d'enfant, comme un homme dont le jour ne sera pas prospère. Le jour. Si on te donne 50 ans, 50 ans ne sera pas prospère. Si on te donne 70 ans, si on te donne ma maman que je vais bientôt fêter 80 ans ici, alléluia. Et dit, si tu n'annules pas, alléluia, tes jours-là ne seront pas prospères. Mais bien aimé, il y a malédiction et malédiction. Je ne sais pas, les gens jouent parce qu'ils ne savent pas quelle est la malédiction. Et surtout, nous sommes en Amérique. Comme en Amérique, nous avons des paychecks. Tu as un paycheck tout le temps, tu peux manger le tchèques, tu crois comme s'il n'y a plus la malédiction. Non! Tu ne devais pas être là où tu es maintenant. Tu devais être plus que tu étais en haut. Mais tu as été de prendre les miettes de tout le monde. Tu n'es pas pour les miettes. Alléluia. Je ne t'ai pas enlevé de l'Afrique pour t'amener ici pour vivre des miettes. Où le travail est dur. Non. Tu dois avoir un travail où tu manges des chips, c'est là où tu es. Hein?
Il y a des travaux que tu ne peux même pas toucher à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es dit que debout, c'est debout là, jusqu'à 8 heures. Mais il y a des autres, ils peuvent aller acheter quelque chose, ils boivent, ils sont dans les computers, personne ne les contrôle total. Alléluia. Mais des travaux prison. Alléluia. C'est comme ça que nous devons pleurer, mes bien-aimés. C'est comme ça qu'on vient ici. Même nous qui vous enseignons, on n'est pas arrivé, chacun de nous a été de chercher la délivrance. Mais j'ai la possibilité de vous donner un verre d'eau. Alléluia. À celui qui est dans le coma. C'est ce que je fais, je ne prétends pas arriver. Je ne prétends pas arriver, mes bien-aimés. Mais toi qui es dans les comas, j'ai la possibilité de te tenir en main, d'amener même aux toilettes et de te ramener. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous tous, nous venons de familles maudites, de familles où on a prononcé des choses et des choses. Si tu ne combats pas, rien ne marchera dans ta vie. Alléluia. C'est tous les jours de ta vie. Alors, quelqu'un qui n'a pas prospéré, est-ce que Dieu a créé quelqu'un pour ne pas être prospère? Non. On a dit dans Jérémie, quand tu étais encore une masse propre, il t'avait déjà consacré prophète. Mais maintenant, là où nous naissons, la famille où nous naissons, c'est là où les choses changent. La prospérité, ça devient malédiction. Ça devient blocage. Pour cette raison, je vous dis, parmi nous ici, là, s'il y a certaines personnes qui te disent, rentre dans cette famille-là, avec la connaissance que tu as aujourd'hui, tu vas dire non. Tu vas dire non. Avec la connaissance. Parce que même ceux qui ont dit les noms là, mais derrière les noms, les sacrifices, les enfants ont été sacrifiés. Je connais un professeur d'université, 8 enfants, tous les 8, la folie. Il a eu tous les diplômes du monde. Grand professeur d'université. Mais 8 enfants, chacun a un problème particulier. Ils ont un problème mental. Et si vous trouvez ça, c'est normal. Pourquoi même du point de vue scientifique, ils ne pouvaient pas trouver la solution? Connu de tout le monde. Les parents ont eu ce qu'il a eu. On lui a donné le diplôme. Ils ont sacrifié tous les enfants. Alors, un enfant dans la folie, comment il peut accomplir sa destinée? Non, mes bien-aimés, nous devons nous révolter. Je vous amène à ça. Nous devons nous révolter, dire assez, c'est assez. Je ne sais pas si ce n'est pas la répandance. Le Dieu de Manassé doit être mon Dieu. Même en route, même dans la voiture, je suis en train de conduire. Jésus, pitié de moi, je n'ai rien à demander, je n'ai rien à faire. Famille des abominations et des ténèbres. Alléluia. Mais avec le travail des pharaons ici, comment tu vas prier? Le travail des pharaons est là. Ça ne nous donne même pas le temps de prier. Si tu ne crées pas le temps, personne ne te donnera le temps. Personne ne te donnera le temps. Alors tu es sorti d'une famille pareille. Alors comment tu vas dormir? Hein? Comment tu vas dormir? Et qui cet homme est comme dans le jour ne prospérera point, dans le jour ne seront pas prospères. On dit, le jour, avant même dit, à partir, donc, ça ne sera plus prospère. Tout ce qu'il va faire jusqu'à la fin, il va mourir dans cet état. Alléluia. Alléluia. Joachim, Dieu même a dit, la sépulture de Joachim doit être sépulture d'un âne. On dit, on va le mettre comme dans un animal, un roi. Lorsque tu désobéis à Dieu, mes bien-aimés, mais un Dieu miséricordieux. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous ramener vers lui. Tout ce que Dieu fait, c'est pour ramener. Même si nous bénit, nous blesse, alléluia, il nous accueille encore, nous revenons à lui, il nous accepte. C'est comme ça que Jésus est mort. Alléluia. Jésus ne nous condamne pas. Alléluia. Il fait que nous revenions. Si tu reviens à Jésus de tout ton cœur, tu verras Jésus s'est glorifié dans ta famille. Alléluia. Sois l'intercesseur, même si les autres ne les connaissent pas. Toi, tu as la grâce de les connaître, mais les autres qui sont bleus, leur vie est comment? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est fidèle.
Notre Dieu est fidèle. Il continue. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Dieu avait dit à David, tu ne manqueras pas quelqu'un sur le trône. Mais arrivé, Joachim, Jécodia, dans leur tour, on dit, vos enfants ne monteront pas. Ils ont annulé même la promesse que Dieu avait donnée. La promesse a été révoquée. Et aucun de ses enfants n'a pu monter. Maman, papa, tu vas monter sur quoi? Quel est le domaine où on t'a humilié que tu dois monter? Quel est le domaine où Dieu a dit, toi tu dois t'asseoir? Alléluia. Et jusqu'à présent, tu n'es pas assis. C'est le mariage que tu dois t'asseoir sur le mariage heureux. Tu dois t'asseoir sur un travail heureux. Tu dois t'asseoir comme un ministre. Tu dois t'asseoir comme qui? Sur quel trône tu dois monter? Alléluia. Qu'on a dit, tu ne monteras plus. On a mis la limitation. On a mis la barrière. Quel est le domaine de ta vie? On a mis la barrière. Même si tu as essayé, mais la barrière est là. Même si tu as essayé de toute manière, la barrière est là. Alléluia. Écrivez cet homme. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Mais les sorciers, là où nous venons, là, en Afrique, là, même si on a attendu l'odeur seulement qu'on est tenté de préparer le poule et que la personne n'a pas mangé, on te maudit. Alléluia. Parce qu'on a attendu la viande de l'autre côté, il n'y a pas la viande, on te maudit, on te tue. Ça c'est prononcé par Dieu, mais c'est qu'on a prononcé. Parce que son enfant là est en Amérique. Voilà pourquoi. Il y a même le lait. Même le lait, on va te tuer en Afrique. Les démons de l'Afrique sont méchants. Alléluia. Alléluia. Ils ne craignent personne. Ils ne craignent pas tes diplômes. Ils ne craignent pas ta situation. Ces démons-là, jour et nuit, sont en train de se promener. Alléluia. C'est ça qu'ils vont dévorer. Pendant que tu es ici, là, dans la prière, Dieu t'épargne. Parce que chez eux, là-bas, ils ont déjà volé vers l'Amérique. À cause du décalage. Alléluia. Pendant que tu es ici, peut-être la prière va t'épargner, que quelqu'un qui venait pour t'étrangler, il va tomber de lui-même. Alléluia. Et la gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi ne blague pas? Pourquoi même moi, quand je viens ici, là, une personne avec ma femme, nous prions. Nous n'avons pas de problème parce que nous savons d'où nous venons. Nous savons d'où nous venons. S'il n'y a pas la prière, il n'y a rien que nous pouvons en avoir. C'est la prière. Alléluia. Alléluia, mes bien. Voilà les malédictions. Ça, pour Caïn, c'était son travail. Mais ici, là, on a écrit quoi sur toi? Quelle est la révélation que tu as? D'ici là, je vais terminer ces enseignements. Quelle est la révélation que tu as de cet enseignement? Et on va prendre encore d'autres enseignements. Ça que tu traites, ça que tu as la révélation. Qu'est-ce que tu as constaté 2 fois dans la famille, c'est répété. Ça devient lien de la famille. Alléluia. Alléluia. Si les gens meurent trop tôt, c'est un lien de la famille que tu dois arrêter. On a écrit. Ça a été écrit quelque part. Alléluia. À cause de la méchanceté. Je vous disais ici un jour, il y avait une famille de chefs coutumiers. Et ces chefs-là, on a dit dans leur coutume, quand le chef meurt, il ne peut pas mourir seul, il doit aller avec une vierge. Et ils ont pris une jeune fille. Ils ont atterré. On l'a mis vivante. Et on a mis le cercueil. Avant qu'on l'a attaché pour le mettre, il a dit, à 17 ans, il n'y a aucune de fille de cette maison. Comment vous allez arrêter ma vie? Aucune fille ne dépassera mon âge. Et tu es né comme ça. Le malheur, c'est de naître dans cette famille-là. La parole là a commencé à agir, a commencé à massacrer toutes les filles de ce village-là. Les gens qui ont livré, les gens qui ont fait.
Donc l'essentiel que tu te trouves fille. Et ça, le péché que tu as commis, c'est de naître fille. Or, qui a donné, c'est Dieu qui t'a fait. Et comme il y avait une malédiction qui a été déclarée, qui a été prononcée, qui a été écrite, cette malédiction a commencé à produire. Là, pourquoi nous sommes là, mes bien-aimés? C'est que cet enseignement, même si on termine, avec toi, les gens qui sont éveillés sont tentés dans la prière pour qu'on passe à la délivrance. Hein? Il faut fouiller. Il faut entrer en profondeur. Qu'est-ce que tu as constaté dans la vie de ton père et de ta mère? Qu'est-ce que tu as constaté des oncles et des tantes? Qu'est-ce que tu as constaté? De manière directe, nous portons les malédictions de 32 personnes de manière directe. Tu as 2 parents, tu as 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et 16 arrière-arrière-grands-parents. C'est-à-dire de manière directe, nous avons 32 malédictions. Alors, ça, oncle, ça, maître, les tantes et toutes ces personnes-là. Alléluia. Pour qu'il faut traiter, pour que tu vois la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons nous mettre par terre. Je ne sais pas ce qu'est l'habit que tu as, que tu ne peux pas te mettre par terre. On ne met pas. En Afrique, là, on dormait sur la poussière à terre de chercher Dieu. Ici, nous avons des moquettes en Amérique. Ici, c'est encore ça sale, alors je ne sais pas là où tu vas chercher Dieu. Alléluia. 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 Pourquoi? Nous allons, chacun de nous va pleurer les quelques minutes qui restent là. Chacun de nous va pleurer d'abord. Je vous donne même 10 minutes de pleurer devant Dieu. Rappelle à Dieu ce qui est dans cette... Mets-toi par terre. C'est dans la terre là qu'on avait prononcé. C'est dans la terre là qu'on a dit des choses. Agenouille-toi devant le Seigneur et parle à Dieu. Dis au Seigneur, regarde les échecs, regarde ce qui a été écrit autour de ma vie, autour de ma maison. Je suis sorti, ayez pitié de nous, pardonnez-nous, et Dieu va nous pardonner. Dieu aura pitié de nous, et la gloire de Dieu va se manifester. Mais bien aimé, nous allons prendre la position. Restez pas là où tu es. Pour demander la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur, si tu ne peux pas t'agenouiller, mets-toi par terre, commence à parler au Seigneur éternel. La terre ici a été maudite. On a dit je ne peux pas avoir des enfants. Je ne peux pas, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh Dieu, toute gloire. Seigneur éternel, mon Dieu. Avoir, Seigneur éternel, aucune chose. Que mes jours ne seront pas prospères. À cause des Seigneur, c'est ce que nous avons fait. À cause des alliances que nous avons fait. Seigneur éternel, mon Dieu, pardonne. Jésus, pitié. Touche la terre et parle, Seigneur. Partout où je vais, avec mes enfants, la terre est en train de crier contre nous. Les choses ont été écrites. Peut-être que toi qui as écrit. Peut-être que toi, Seigneur éternel. Je ne sais pas ce que tu as dit. Que personne ne prospérera dans cette famille. Que personne ne se mariera. Que personne ne se rendra pas Dieu. Oh, Jésus, pitié. Pitié, Seigneur éternel. Quel que soit ce qui a été dit autour de ma vie, autour de la vie de ma femme, que la terre a enregistré, que la terre a admetté mon Dieu, que la terre a Seigneur écrit. On a été crié comme cet homme n'aura pas d'enfant. Au Dieu de toute gloire, pardonnez-nous Jésus, pardonnez Seigneur éternel, pardonnez Dieu de toute gloire, pardonnez Seigneur éternel, la prophétie qu'on a écrite, l'humiliation qu'on a écrite, que cet homme ne construira pas, il sera sur la terre, il sera errant et vagabond. Jésus est pitié. Pitié Seigneur, la terre a enregistré. Seigneur, ce que tu as dit, que la terre a enregistré sur ma vie, sur ma famille, Seigneur. Jésus est pitié. Et pitié, Seigneur éternel. Je ne pourrais pas accomplir ma destinée à cause de ce qui a été écrit. Seigneur Jésus. Je n'arrive pas à comprendre. Pardonne Jésus. Pardonne Seigneur. La terre a enregistré. La terre a écrit. La terre a écrit. Mon son a écrit. Mon son a réussi. La terre a poussé. Mon son a écrit. Que Seigneur éternel, mon Dieu. Le travail de Seigneur sera sans richesse, ne produira aucune richesse. C'est éternel, mon Dieu, qui se mariera, mais son mariage ne sera pas heureux. Je ne sais pas ce que la terre a enregistré, ce qu'on a écrit sur la terre concernant ma vie, concernant ma famille, concernant la famille de ma femme, concernant ma famille. C'est éternel, mon Dieu. Regarde Jésus, regarde ce qu'il a écrit, regarde Seigneur. On a dit une personne de prospère. Non, mais les Galilées, tu as dit tu auras la différence. Aïe, qui te servent, tu ne les serves pas. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Pitié, la Galilée.
Seigneur, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce de la magie, l'occultisme que nous avons pratiqué, quel que soit les maisons de fétiches et des marabouts, quel que soit les antilles, quel que soit la magie que nous avons eu à faire, quels que soient les maris d'autrui, les femmes d'autrui qu'on a pris, quels que soient les mariages que nous avons brisés, Seigneur Jésus, pitié, et pitié de nous, et pitié Seigneur, Seigneur mon Dieu, et pitié Jésus, quels que soient les cesses on s'est marié spirituellement avec nos mères, on s'est marié avec nos soeurs, on s'est marié avec nos parents, l'éternel les ténèbres, l'éternel mon Dieu, quand tu nous regardes, tu vas les incestuer, tu vas les incestuer, tu vas les incestuer à des Jésus, pitié. Même si en Amérique, Seigneur, pardonnez Seigneur, comment je peux vivre comment je veux vivre ta gloire, comment je veux vivre ta comment je veux vivre ton élévation, comment je veux vivre ma destinée est arrêtée à cause des abominations, la destinée de ma femme est arrêtée à cause des abominations de sa famille, les abominations de la maison du Père, les abominations. Seigneur Jésus, pitié Seigneur, famille de fétiches, famille de marabouts, famille d'antichrist Seigneur, personne n'a servi le Seigneur, tout cela nous avons connu Seigneur, fétiches les marabouts, on a connu que les marabouts, nous avons les trônes, nous avons les trônes de la famille, et c'est moi qui ai été préparé à remplacer les trônes de mon père, à remplacer les trônes de la sorcellerie, à remplacer les trônes de ma mère. La terre a inscrit Seigneur Jésus. Ici en Amérique, Père éternel, je suis heureux d'avoir appris ces choses. Pardonnez Jésus, pardonnez Seigneur. J'ai des enfants, Seigneur, si tu ne fais pas, mes enfants n'accompliront pas leur destinée. Jéconia haït Seigneur les enfants, mais les enfants, personne n'est monté sur le trône, personne ne s'est marié, personne n'est l'éternel mon Dieu, personne n'a eu des enfants, personne n'est l'éternel mon Dieu. Oh, Dieu de toute gloire. J'ai enfanté pour rien. J'ai enfanté pour rien, Jésus. J'ai enfanté pour rien. J'ai souffert, maman. Dis au Seigneur, j'ai souffert la douleur d'accouchement pour rien. La douleur d'accouchement pour rien. Pour que l'enfant soit errant et vagabond. La terre a enregistré. La terre a enregistré toutes les malédictions. Oh, même ici en Amérique, tout ce que je fais, Père éternel, ma destinée est confisquée. Tout ce que je fais sont les échecs, ce sont les humiliations. Mais je trouve reviens à ta décision. Reviens à ta décision. Reviens à ta bénédiction, Jésus. Par ta miséricorde, je t'en supplie. Par ta miséricorde, dans ma vie, dans la vie de ma femme. Seigneur, reviens. Reviens, Jésus. Reviens, Jésus. Reviens, Jésus. Reviens, Jésus. Reviens. Souviens à ta miséricorde et ta bonté. Reconsidère encore, Seigneur Jésus. Je tourne le regard vers toi. Je tourne le regard vers toi. Oh Seigneur Jésus. Dans ma détresse, c'est à toi que j'ai pris. Ce soir, j'ai pris à toi. Je reviens à toi. Reviens ta décision. Reviens à ta décision. Je viens de m'annoncer. Je suis dans le chaîne. Je suis dans les chaînes de malheur. Je suis dans les chaînes de ténèbres. Je suis dans les chaînes d'humiliation. Je suis dans les chaînes de blocage. Je suis dans les chaînes de stérilité. Je suis dans les chaînes de pauvreté. Je suis dans les chaînes d'humiliation. Je suis dans les chaînes de mort. De la stagnation du non. Des maladies opiniâtres, des maladies diaboliques, des maladies sataniques. Pitié, Seigneur. Pitié, quelqu'un qui crie, pitié. Quelqu'un qui crie, pitié. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Pitié, le Galilée. Pitié, Jésus. Pitié, Seigneur éternel, mon Dieu. Partout je fais sur les échecs. Je tourne le regard vers toi. Je prie à toi. Comment je peux posséder l'Amérique? Comment je peux posséder l'Amérique? Comment l'Amérique on peut me donner les statuts? Comment je peux vivre la vie de l'Amérique? Comment je peux vivre le travail de l'Amérique? Comment c'est éternel mon Dieu? Ma destinée est arrêtée. Je sais que ma destinée ne s'arrête pas. Que la destinée de ma famille ne s'arrête pas. Que la destinée de ton peuple ne s'arrête pas. Jésus revient. Jésus revient à ta décision. C'est ça toi qui as déclaré. C'est toi qui as prononcé. À cause des abominations. À cause des abominations. À cause de la désobéissance. À cause de fétiches des marabouts. À cause de notre sorcellerie. À cause des sirènes des marabouts. À cause des ténèbres. Mais retourne le regard vers toi.
Nous avons versé le sang innocent. Jésus, Nous avons fait ce qui est on a mal. tué. Mon père On a et moi, nous tué avons fait ce physiquement. qui est mal. La Ma terre mère a et moi, nous refusé. avons fait ce qui Car est mon mal. grand-père Seigneur tuait. Jésus, Car mes mon grands-parents grand-père et moi, tuait les Seigneur, gens nous de avons fait ce qui est mal. village. Mais je tourne C'est le regard mon vers Dieu. toi. La terre a reçu le sang des gens. La terre a reçu le sang des innocents. La terre a reçu le sang des innocents. La terre a enregistré. C'est éternel mon Dieu. Je ne sais pas quelle malédiction tu as prononcée sur mon grand-père qui descend sur nous. Je ne sais pas ce que tu as dit sur mon grand-père. Je ne sais pas ce que tu as dit sur ma grand-mère qui descend sur moi. Je ne sais pas ce que tu as dit sur mon père qui descend sur moi. Je ne sais pas ce que moi-même j'ai fait. C'est que moi-même j'ai fait. C'est que moi-même j'ai fait. Quelque chose que moi-même j'ai fait. Qu'est-ce que ma femme a fait, Jésus? À cause de ma transgression, à cause de mes ténèbres, à cause de mes excès, je tourne le regard vers toi. Je crie à toi, Seigneur. Seigneur, reviens. Seigneur, reviens ta miséricorde. Par ta miséricorde, Seigneur, reviens. Seigneur, reviens. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde et ta bonté. Seigneur, ce soir, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi, Seigneur. Maman, je te prie. Jésus est capable de te. Jésus est capable de faire. Jésus est capable d'opérer des miracles. Il faut que ça te touche. Les entrailles là ne peuvent pas porter le bébé pour le voir mourir, pour le voir humilié, pour le voir détruit, pour le voir égaré, pour le voir dans les drogues en Amérique, pour le voir dans les drogues en Amérique. Pendant que les gens vont à l'école, la malédiction sont dans la rue. Comment les gens vont à l'école? Ils sont dans les prisons à cause des drogues, à cause des choses semblables. Oh Jésus, pitié, Jésus, pitié. J'ai pitié, Seigneur, pitié. Aujourd'hui, c'est la répartage de la maison. C'est la répartage de la maison. C'est la répartage de la maison. Toi, tu es de la maison d'Adam. Tu es de quelle maison? C'est la répartage de la maison que nous sommes en train de faire. Que Jésus libère la maison. Nous avons, Père éternel, ce qui est mal à tes yeux. Mais ce soir, je tourne le regard vers toi. Seigneur, je crie à toi. Aie pitié. Seigneur Jésus, aie pitié. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je viens à toi. La terre a enregistré tout. Et la terre est maudite pour moi, la vérité. La terre est maudite pour moi partout où je vais. Mais Seigneur, même si je rentre au pays, même si je rentre au pays, même si je change de ville, même si je change d'état, même si je vais dans les 50 états, Jésus, la terre enregistrée, la malédiction sont là. On a écrit depuis la maison de mon père. On a écrit depuis le village. On a écrit dans la maison de Dieu coutumier. On a écrit dans le territoire. Seigneur Jésus, pitié Jésus. Consacré à la sirène, consacré à la sorcellerie. C'est a détruit notre vie. La sorcellerie a détruit. La sirène a détruit. Nous avons fait des abominations. On a tué par des avortements. On a tué par l'éternel mon Dieu. Les infinistés que nous avons fait. On a tué. Nous avons violé. Nous avons sonorisé. Nous avons fait l'éternel verser le sang. La terre a enregistré les malédictions. La terre a enregistré les malédictions. Oh Seigneur éternel mon Dieu. Le sol a enregistré les malédictions. Le sol a enregistré la malédiction. Le sol a enregistré la malédiction. Souviens-toi de moi selon ta bonté et ta miséricorde. Ne te souviens pas, Seigneur, des péchés que mon père a eu à commettre, que moi-même j'ai eu à commettre. Ne te souviens pas des péchés. J'ai leur identité. L'identité de ténèbres, l'identité de malheur, l'identité de voleurs, les identités des assassins, les identités de brigands, les identités des ravissés, des maris et des femmes d'autrui. Éternel mon Dieu, prie ta miséricorde. Ta miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi, je tourne le regard vers toi. Ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, maintenant nous avons encore 5 minutes que nous reste. Tu vas prendre le sang de Jésus. La Bible déclare dans 1 Pierre 1, 18, il ne m'abuse pas. Il a dit qu'il nous a rachetés. Jésus nous a rachetés à notre manière de vivre, que nous avons hérité de nos parents. Alléluia.
Aujourd'hui, nous allons aller. La Bible déclare, Jésus a abrogé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. C'est dans le sang de Jésus. Nous allons prendre les sons. Quelque chose que la terre a enregistré, tu as le pouvoir de les annuler par le sang de Jésus. Si tes enfants, si ta vie, parce que si ta famille, nous allons annuler. Commencez à prendre le sang de Jésus. Suivons la prière au nom de Jésus-Christ. Ce soir, la Bible déclare, Christ a abrogé l'acte dont les ordonnances me condamnés qui subsistent contre moi. Quel que soit ce que la terre a enregistré, je viens avec le sang de Jésus. Je touche la terre, je touche le sol et je déclare que la malédiction d'échec soit abrogée par le sang de Jésus. Nous abrogé toutes les malédictions, des stérilités, des divorces, des malédictions de divorce, des non-aimés, des régressions, des rétrogradations, des humiliations, c'est qu'elles soient annulées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, touche la terre, touche le sol et commence à parler. Touche le sol, que tout ce qui a été écrit sur ma famille, sur la famille de ma femme, soit révoqué, soit annulé, la pauvreté, la régression, la limitation, soit annulé par le sang de Jésus. Je parle à la terre, tout ce qui a été, soit annulé aujourd'hui, sur ma vie, sur la vie de ma femme, sur mes enfants, soit annulé, soit révoqué, soit détruit par le sang de Jésus. Le sang. Le sang effacé, le sang annulé, le sang annulé. Oh, les célibats, c'est l'éternel de Dieu. On a dit personne ne se mariera. J'annule cela, je révoque cela par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Les paroles déclarées, les paroles enregistrées sont annulées. Je plaide, j'annule. Je plaide le sang Jésus. J'annule, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère, tout ce que j'ai fait, qui a été écrit, je révoque la malédiction de terre, la malédiction du sol, soit annulée, soit révoquée dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes projets, dans mes études. J'annule, dans mon ministère, j'annule tout ce qu'on a dit, que son ministère ne prospérera pas, tout ce que les gens ont enregistré, tout ce que la terre a déclaré, tout ce que la terre a dit, soit annulé. Par le sang Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, annule la pauvreté, la limitation, le blocage, les échecs, la stérilité, le divorce, la régression, et pas d'avant, qui pas d'arrière, soit annulé, soit révoqué par le sang de Jésus. Les accidents, les maladies orphelines, les maladies de cancer, les tensions, les diabètes, soit annulé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. C'est révoqué. Je viens abroger toutes les paroles prononcées, toute condamnation que la terre a visitée. Ce soir, je plaide le sang. Je plaide le sang. Terre, écoute, le sang de Jésus maintenant sur la terre. Toutes les paroles qui me concernent, je l'appelle au nom de Jésus. Tous les démons qui ont été assignés à te maintenir dans cette situation, quel le feu de l'Éternel descend. Quel est le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause des paroles de leurs témoins. Au nom de Jésus, sur moi, au nom de Jésus, tous les démons sur mon sol, sur mon territoire, qui ont reçu le mandat de me maintenir dans la malédiction, au nom de Jésus, recevez le sang, recevez le paix, recevez le feu. Au nom puissant de Jésus, allez commencer à les envoyer. Votre mission est finie, la mission est finie, votre mandat est fini. Mandat des démons qui me mettent dans les blocages, qui me mettent dans la stérilité, dans l'humiliation, dans la destruction. Le sang de Jésus, je vous anéantis dans le sang, je vous consume, je vous taille en pièces, je vous taille en pièces, je vous taille en pièces. Tous les sorciers, tous les agents du diable, dans mon travail, dans ma vie, sur mon territoire, soient consumés, soient brisés. Tous les agents du diable, tous les
assigné à mes combats, à combattre ma destinée, à combattre la destinée de ma femme, soit brûlé, soit consumé, soit cassé, la destinée de mes enfants, soit brûlé, ton mandat est fini, ton mandat est fini, ton mandat est fini, ton mandat est fini, par le feu, par le sang, ton mandat est fini, ton mandat est fini, ton mandat est fini, le feu est clair. Le feu, je fais le feu, je fais le feu au nom de Jésus-Christ. Je viens abroger, je viens abroger, je viens annuler, je viens déprogrammer tout programme des ténèbres par le sang de Jésus. Et je libère le feu pour continuer qu'à rejeter toute installation, tout ce qui a été enregistré, les registres, je les consulte, je les consulte, je les consulte par le feu au nom de Jésus-Christ. Je les consulte, je les déprogramme au nom de Jésus-Christ. Je plains le sang, je plains le sang, anéantit tous les esprits de la maison de mon Père, tous les esprits familiers qui ont réussi la mission de me maintenir à tout ce qui gère ce qui a été écrit, soit brûlé, soit consumé, soit détruit, tout ce qui gère cette malédiction, qui gère c'est qui a été mon Dieu, qui a traité de s'assurer que c'est mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je libère le feu. Tous les esprits qui ont été assignés à détruire ma vie, ce qui a été largué, au nom de Jésus, je libère le feu. Je libère le feu. Je vous consulte. Je viens arrêter vos projets. Au nom de Jésus. Suivant dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les esprits de s'assurer que. Tous les esprits s'assurer que. Je suis dans la malédiction. Je suis dans la malédiction. Que je reste toujours dans la malédiction. Quel que soit l'endroit. Recevez le feu. Recevez le tonnerre. Ton mandat est fini. Les esprits de s'assurer que je suis dans les échecs, dans les humiliations, dans les stérilités, dans les fausses couches, dans les blocages, dans les humiliations, dans les ténèbres, soit consumés, soit brûlés. Les esprits de s'assurer que, les esprits de s'assurer que je suis dans les malheurs, dans les maladies, que mes enfants dans les maladies, que mes enfants dans les divorces, recevez le feu. Soyez consumés maintenant au nom de Jésus. Je libère le feu. Tout esprit de s'assurer que aujourd'hui c'est votre fin. Par le feu, je vous déloge, je vous consulte au nom de Jésus. Je libère le feu. Je libère le feu. Tout esprit de s'assurer que aujourd'hui c'est votre fin. Je viens vous arrêter par le feu maintenant dans ton corps. Quelles que soient les signes des malédictions, quelles que soient les sémences de la malédiction, que ces sémences soient détruites par le sol et par le feu, suis-moi au nom de Jésus. Quelles que soient les sémences, les points de contact, les marques de la malédiction qu'on a posées sur ma vie, soit consumées, soit annulées, soit détruites par le feu, par le sang, par le feu et par le sang, par le feu, par le sang. La sémence de la malédiction, les puissants de la malédiction, dans ma famille, dans la famille de ma femme, dans ma famille, soit brûlés, soit cassinés, soit détruits, dans la vie de mes enfants spirituels, dans la vie de mes enfants spirituels. J'ai consumé, j'ai détruit, j'ai anéanti, j'ai révoqué la malédiction, les sémences de la malédiction, la disfaveur, soit cassinée, soit carbonisée, soit puissant de Jésus. Par le feu et par le sang, je viens consumer au nom de Jésus. Je libère le feu, je libère le sang dans mon corps, dans mon âme, mon esprit. Je viens déloger toutes les marques de la sorcellerie, les marques de la stagnation, de la régression, du non-accomplissement. Je les déloge, je les déloge par le sang et par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère le sang, je libère le sang de Jésus dans mon corps, dans mon âme, mon esprit, sur mon sol. Au nom de Jésus, je libère le feu, je libère le feu, je consulte, je garde. Merci Seigneur. Dans ta bouche, il y a la parole. Prophétise maintenant. Dans ton territoire, il n'y a plus de malédiction. Dans ton territoire, il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus d'humiliation. Il n'y a plus de mort dans ta vie, dans ton territoire. Commence à prophétiser maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise qu'il n'y a plus la malédiction. Il n'y a plus la mort. Il n'y a plus les échecs. La malédiction est arrêtée. La malédiction est arrêtée dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans notre foyer, dans nos affaires. Éternel mon Dieu, dans la vie de nos enfants.
annulons, nous révoquons la bénédiction, nous prophétisons la vie, nous prophétisons la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants spirituels, la grâce et la faveur, 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 la prospérité à tous égards, la terre la prospérité de mon ministère, un ministère puissant, un ministère glorieux, un ministère de délivrance, un ministère de miracle. Donc, au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je revoque cette malédiction dans ta vie. J'annule cette malédiction dans ta vie. J'annule cette malédiction. S'il y a quelqu'un qui a écrit, je viens avec le doigt de l'Éternel aujourd'hui. Et je révoque tout ce qu'on a dit autour de toi. Je revoque tout ce qu'on a dit autour de ta famille. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, cela est révoqué, cela est révoqué, cela est révoqué. J'ai révoqué sur ton territoire toute malédiction qui a été déclarée. Je les révoque et je te bénis, je bénis ta maison, je bénis tes enfants, je bénis tes enfants. Je déclare que l'air décidé qui était arrêté, que l'air décidé ressuscite maintenant et restaure la destinée de chacun de tes enfants. Ils accompliront ce que tu as dit. Restaure ta destinée toi-même, restaure ta destinée. Tu seras avec ta destinée ce soir au nom puissant de Jésus. Oh, que le peuple de Dieu puisse être cri de victoire. Pour des cris de victoire, pour des cris de victoire, pour des cris de victoire. Et commencez à des cris de victoire avec le Seigneur, des cris de victoire avec l'élevé. Jésus est Dieu, il est Dieu. Jésus te fait malédiction, pour que tu sois libéré. Commencez à l'adorer, commencez à l'élever, commencez à lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est puissant. Les kadaba sataba shandaba, les kodobo sakadaba sataba, yanaba koyadaba setakayadaba, yanaba kodobo satayada, yanaba kadaba sotakaba. Il est Dieu, il est le seul véritable Dieu. Il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Il y a la joie de César. Il y a la joie de César. Car Christ était fait malédiction. Pour que nous soyons éduqués les gens. Croisez-la, croisez-la, croisez-la. Seigneur Jésus, oh merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci l'homme de Galilée. Merci Père pour tout ce que tu venais de faire ce soir. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Qui t'es fait malédiction pour que nous soyons bénis en éternité. Et l'œuvre de la croix a été manifeste. Et nous croyons à cette œuvre de la croix. Qu'aujourd'hui tu as visité ton peuple. Aujourd'hui tu as annulé tout ce que la terre a enregistré. Pour lui dire que la seule gloire de ton nom soit bénie, soit glorifiée. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.